Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on installe les portes de placard et que l'on monte carrément un placard avec du placo-plâtre. C'est un placard en deux parties, 4 portes, 2 basses et 2 hautes. La première chose est de savoir où vous allez installer votre placard, de déterminer l'endroit. Moi j'ai choisi de le poser ici, dans l'alignement de l'embrasure de la porte. La première opération consiste à fixer au sol les rails, puisque nous allons monter les joues du placard en placo-plâtre sur rails métalliques. Je vous rappelle que les rails, pour les différencier des montants, les montants s'emboîtent dans les rails. Le rail est ce qui va se poser au sol et au plafond, dans lesquels s'emboîteront les rails. S'emboîteront les montants, pardon. Les rails ont ceci de particulier, c'est qu'ils sont en U lisse, alors que les montants ont de légers petits retours. Voilà. La première opération consiste à découper un premier rail à 60 cm et d'en déterminer l'endroit exact au sol. Donc nous allons découper à l'aide d'une cisaille et de mettre évidemment notre premier morceau de rail. Essayez d'être au plus précis au niveau de la dimension. 60 cm va être donc la profondeur de votre placard. 60 cm est idéal pour pouvoir suspendre des vêtements du côté penderie, parce que vous avez quand même la dimension minimum d'un cintre. 60 cm correspond à une dimension, on va dire, standard. Essayez d'être relativement précis lorsque vous découpez votre montant. Voilà, votre rail est coupé à 60 cm. Vous l'installez dans l'alignement, là à l'endroit où vous l'installez, moi, dans l'alignement de l'embrasure de la porte, puisque c'est là que j'ai décidé de l'installer. On utilise un équerre, ce qu'il faut être le plus possible à l'équerre. Évidemment, si vous voulez faire un aménagement intérieur, il vaut mieux que votre placard soit installé d'équerre. Donc vous l'appuyez contre le mur et vous suivez l'alignement de l'équerre de façon à ce que votre rail soit le plus perpendiculaire possible au mur. Une fois que vous en avez déterminé ça, vous donnez un trait de crayon comme ça. Si vous voulez, vous pouvez vous remettre à la bonne place assez rapidement. Avec la perceuse, vous pratiquez une perceuse avec une mèche à béton, puisqu'évidemment là on va percer dans le béton. Vous percez 3 trous à travers rail et béton. Ah, là, je ne suis pas en percussion. Hop, vous voyez, ça bouge. Vous voyez que j'ai bien fait de faire mon trait. Vous le faites tenir de façon à avoir plus facile après pour faire les autres trous avec des chevilles, ce qu'on appelle des chevilles frappées. C'est des petites chevilles avec leurs vis qui sont préinstallées. Le préférable des courtes, c'est pas la peine d'aller prendre des chevilles trop longues pour faire tenir un rail. Vous avez deux solutions, soit vous pouvez l'enfoncer avec le marteau, c'est pour ça que ça s'appelle cheville à frapper, ou utiliser la méthode que je préfère, avec la visseuse, voilà, jusqu'à ce que ce soit bien serré. Pour recommencer une opération 2 fois. Voilà, maintenant une fois que votre rail est bien fixé au sol, il vous reste à prendre la mesure de la hauteur. Donc vous vous munissez évidemment d'1 mètre. Vous prenez la dimension à l'intérieur du rail que vous avez fixé au sol. Et vous allez jusqu'au plafond. En laissant le mètre le plus droit possible évidemment. Là j'ai une hauteur exactement de 247,5. Du fait que l'on va fixer un autre rail au plafond, donc je vais légèrement prendre une dimension légèrement inférieure de quelques millimètres de façon à ce que mon montant puisse s'enclencher dedans. Le montant, voilà, vous achetez ça dans le commerce, c'est des montants en galvanisé qui servent donc au placo-plâtre. J'ai acheté de 2,50 m. Pourquoi? Parce que j'ai une hauteur de plafond qui est juste en dessous de la hauteur voulue. Mais vous avez des montants comme ceci qui vont de 2,50, 2,60, 2,80, 3 mètres selon la hauteur de vos plafonds. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à le couper à la dimension
que vous avez prises. Voilà, maintenant que vos trois montants sont coupés à la bonne hauteur, la bonne longueur, vous l'introduisez dans le rail du bas. Vous le clipsez, c'est-à-dire que vous l'introduisez dedans et vous le tournez. Vous le mettez bien contre le mur. Vous le mettez dans l'alignement. Vous utilisez un niveau à bulle. Et là, c'est relativement important. Donc, quand je dis relativement important, c'est même très important. Il faut que ce soit mis parfaitement de niveau. Donc, avec le premier montant, vous le mettez parfaitement de niveau. Et vous faites un trait au plafond, à l'endroit où votre rail aboutit. Un premier trait. Vous reproduisez l'opération sur le devant du rail, qui est fixé au sol. De nouveau, vous utilisez votre niveau. Il faut que ce soit parfaitement de niveau aussi. C'est important pour la fixation des portes, pour qu'elles soient parfaitement d'équerre, qu'elles ne s'ouvrent pas ou ne se ferment pas toutes seules, qu'il n'y ait pas de jour. Quand vous êtes de niveau, vous faites un trait. Il est important aussi de faire un trait dans l'autre sens pour avoir le niveau et la longueur de votre rail qui sera fixé au plafond. Bon. Vous mettez votre niveau sur la face avant de votre montant. Là, pareil, en suivant le trait que vous avez fait, vous le mettez de niveau. Et là, de nouveau, vous faites un trait quand vous êtes bien d'aplomb à l'aplomb du rail. Logiquement, on fait ça avec un laser, j'en ai un, mais comme j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui va en avoir un, je préfère vous montrer la technique la plus simple. Voilà. Voilà, maintenant que vous avez fait vos traits de niveau, il ne vous reste plus qu'à rejoindre les deux points pour faire un traçage. Voilà. Là, vous avez déterminé l'endroit exact où vous allez installer le rail au plafond. Voilà, maintenant il vous reste à fixer donc le rail au plafond. Vous utilisez la visseuse et les petites vis à placo, 2,5 cm. Vous maintenez votre rail au plafond tout en suivant le trait que vous avez dessiné. Vous transpercez le rail à travers le placo et vous inclinez légèrement vos vis. Voilà, cette opération est réalisée. Vous prenez vos montants, pardon. Vous l'introduisez dans le rail bas et dans le rail haut. Vous les faites pivoter pour qu'ils s'enclenchent en haut et en bas. Ensuite, ce que je vous conseille, moi, de façon à ce que l'ensemble soit bien rigide, c'est d'y percer 2 trous et d'y mettre 2 chevilles attrapées pour rendre l'ensemble plus rigide. Voilà, maintenant que votre montant est solidement arrimé, vous pouvez installer les 2 autres montants de la même manière en les enclenchant dans le rail haut et dans le rail bas. Vous en enclenchez un au milieu en veillant à ce qu'il soit plus ou moins d'aplomb. Celui-ci, le dernier que vous introduisez de la même manière, mais au bord, là bien au bord de votre rail au sol, et là bien au bord de votre trait que vous avez mis d'aplomb. Voilà, maintenant que votre première phase de placard au niveau des rails est installée, il vous reste à poser une plaque de placo. Pour cela, vous prenez votre mètre, vous remesurez
la hauteur exacte. Là, on a 247,5 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On prend 2 à 3 mm en moins pour ne pas que la plaque serre, parce qu'après c'est toujours embêtant quand on est en place de devoir la raboter. Donc, vous diminuez toujours de quelques millimètres. Vous reproduisez votre mesure sur votre placo. Vous faites les traits. En haut et en bas. Une fois que c'est fait, un petit truc aussi, on a souvent embêté par un rail, le problème de la découpe, d'avoir quelque chose sous la main pour pouvoir découper. Ce que je fais, je garde toujours un bout de montant, c'est rigide, c'est bien droit, pour pouvoir faire mes découpes. Voilà, il me faut un cutter. Voilà. Vous calez votre bout de montant en bas et en haut. Vous donnez un coup de cutter en suivant bien les 2 traits que vous avez marqués sur votre placo. Vous passez une fois ou deux, il n'y a pas besoin d'appuyer très très fort. Une fois que vous avez fait ça, vous déplacez un peu la plaque. Comme c'est une toute petite découpe, vous y allez doucement. Vous faites sauter le bout de placo que vous allez enlever. Vous le repliez bien vers l'intérieur. Et par l'arrière, vous donnez juste un petit coup de cutter dans le carton qui va vous permettre d'avoir votre coupe. Voilà, quand vous avez fait ça, hop là, il vous faut mettre la plaque en place. Alors évidemment, il faut un peu de force. Vous l'appliquez sur les rails que vous avez mis, que vous avez installés. Alors vous avez vu que je ne l'ai pas coupé en largeur. C'est pour se simplifier un peu la tâche. Vous l'appliquez le plus possible contre le mur. Vous prenez quelques petites vis, des vis de 2 cm et demi. Et là vous les vissez dans les montants que vous avez fixés. Commencez plutôt par celui qui est bien fixé contre le mur. Étant donné qu'il a été percé et attaché, il ne va pas bouger. Je suppose que tu as coupé. Voilà, c'est quasiment vissé. Je vous rappelle qu'il faut visser des vis sur les 3 montants. Ne pas oublier sur le rail du bas et sur le rail du haut. Vos vis doivent affleurer le placo. Elles peuvent rentrer un tout petit peu, mais surtout ne pas ressortir. Parce qu'au moment de faire la finition, évidemment, elles resteront visibles. Donc, n'oubliez surtout pas, c'est aussi des vis sur les rails haut et bas. Une fois que cette opération est finie, on va passer à la découpe, à l'ajustage, à la découpe sur la largeur du côté du placard. Alors pour cela, il faut passer évidemment derrière. Toujours conserver un parfait aplomb sur le dernier montant, celui qui va être en façade. Donc vous voyez, enfin je sais pas, vous le voyez peut-être pas, mais on est parfaitement d'aplomb. On enlève son niveau et simplement on découpe en suivant le montant. De cette manière, même si vous avez un écart entre la largeur du bas et la largeur du haut, votre placo sera parfaitement adapté à l'épaisseur du côté du placard. Voilà, en suivant bien le montant. Passer 2 fois, c'est une précaution pour que ça se coupe le plus net possible lorsque vous allez donner un petit coup pour le couper. Vous voyez que là, elle est coupée nette, bien le long du montant. Parti. Voilà, il vous reste à donner un coup de cutter dans le sens de la hauteur de l'autre côté, tout en suivant le trait de la cassure du placo.
vous enlevez le morceau qui s'appelle de vous conserver parce qu'il servira pour la deuxième joue, le deuxième côté du placard, et vous voyez que vous avez une découpe parfaitement le long du montant. Voilà, maintenant nous allons passer à une partie un peu plus délicate. J'ai décidé de poser mon placard de façon à ce que le cadre du placard arrive à fleur de mes deux côtés, à fleur de chaque côté extérieur, des deux côtés des joues du placard. Donc, la raison pour laquelle je n'installe pas la deuxième couche de placo de ce côté-là, c'est parce que lorsque je vais appliquer le cadre de mon placard sur la face avant, je vais visser ce cadre-là par l'intérieur, de façon à ce qu'on n'ait pas à le visser par l'avant, qui ferait des marques de vis sur le devant du cadre, ce qui serait pas très esthétique. Donc ce qu'on va faire, c'est le visser par l'intérieur. Bon, à cet effet, je ne vais donc pas mettre la deuxième couche tout de suite. On fera de même pour le deuxième côté du placard. Voilà, maintenant que votre deuxième joue est réalisée, il vous reste à couvrir la face avant des montants. Pour ceux vous prenez des chutes, il vaut mieux utiliser les chutes. On va les visser sur la face avant donc de la joue. Prenez la visseuse, toujours les petites vis de 2 cm et demi. Vous mettez le côté le plus droit bien à la rase de la face intérieure, où vous avez une face de placo. Vous la serrez. Évidemment, si ça tombe dans le trou du montant, vous changez d'endroit parce que ça ne fait pas. Vous y mettez 3 ou 4 vis. Voilà, toujours la même technique. Vous ne pré-découpez pas à la bonne dimension, vous laissez déborder d'un côté, vous mettez donc bien à la rase ici, vous laissez déborder de l'autre côté, et en suivant le montant, vous donnez un coup de cutter, même une deuxième fois pour être plus sûr, un petit coup sec, enfin, un petit coup sec, et un coup de cutter de l'autre côté. Si besoin est, vous pouvez toujours raser pour parfaire la découpe. Vous en manquez un morceau, vous utilisez le deuxième morceau. Je vais le découper approximativement à l'œil, mais ça devrait. Voilà. Là, vous rééditez la même chose. Vous vissez le morceau en le mettant bien à la rase, du côté où il y a le placo. Vous le vissez. Il vous restera à réaliser le second de la même manière. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à poser le cadre, en ayant pris soin auparavant de déposer les portes, de les dégonder. Donc vous avez le cadre à nu. Vous le mettez en face de vos deux joues de placard. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir laissé une partie libre. Prenez votre visseuse et toujours vos petites vis 2 cm et demi, ne prenez pas plus long, sinon ça risque de passer à travers le bois. Donc là, je vous rappelle que normalement il doit y avoir une épaisseur de placo supplémentaire qui va venir après. Donc comme je veux que ça vienne à fleur, je prends un petit bout de placo, des jets de placo, je l'applique de manière à avoir la bonne distance. Je règle mon cadre parfaitement par rapport à l'épaisseur du placo et je visse une première vis. À travers le montant du petit placo et le montant du cadre de porte de placard. Je reproduis la même chose en mettant une vis au-dessus, toujours en utilisant son épaisseur pour bien araser, pour être bien au niveau.
suffit de reproduire de la même manière de l'autre côté et de mettre au moins 4 ou 5 vis sur la hauteur. Voilà, une fois que vous avez fixé vos deux cadres, enfin moi j'ai deux cadres puisque je l'ai en deux parties, il ne vous reste plus qu'à remonter les portes, remonder les portes. C'est pas toujours la partie la plus facile, hein, il y a trois gonds. Même quand on a l'habitude, ça prend des fois un peu de temps. Je crois que ça y est. Voilà. Ensuite, il vous reste à couvrir les deux côtés qui n'ont pas été couverts par le placo. Là, par contre, ça va être un peu plus délicat parce qu'il va falloir faire une découpe exacte à l'intérieur du cadre, puisque je vous rappelle que vous avez votre cadre qui déborde pour l'épaisseur de placo. Donc là, on va réaliser la coupe, mais je vous laisse faire, je vous ai déjà montré comment on l'a réalisé, et on la met en place après. Voilà, vous avez découpé votre plaque à la bonne mesure. Il ne vous reste plus qu'à la mettre en place, en veillant à bien vous mettre dans l'alignement de votre placard. Il ne vous reste plus qu'à réaliser. Même si vous avez un petit espace sur les côtés, si votre coupe n'est pas parfaite, c'est pas très grave. Après, vous pouvez utiliser le MAP à produit d'embouchure. Et ça, je vous montrerai une autre fois.